Salut et bienvenue sur Sa Balance Graph, c'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour booster les performances de ton site e-commerce. Aujourd'hui, je te propose de t'intéresser à un sujet hyper important SEO, c'est la gestion du contenu dupliqué. Et cette gestion du contenu dupliqué, elle va passer par l'utilisation de ce qu'on appelle la balise canonique qui permet de lutter contre le contenu dupliqué. Si on va se balader un petit peu dans le code source d'une URL, donc la balise canonical va se traduire à travers cette ligne-là, donc la balise ligne rel canonical, et dans laquelle on va venir indiquer l'URL de référence que Google doit prendre en compte. Donc cette balise canonique, elle va avoir plusieurs objectifs, donc de prévenir des pénalités de contenu dupliqué, de consolider ce qu'on appelle le link juice sur une seule URL et éviter quand on a des URL filles qui sont associées à une URL mère, notamment quand on a des déclinaisons produits, de vraiment que le link juice soit bien réparti sur une seule URL. Et aussi de vous assurer que les moteurs de recherche ils vont venir afficher la bonne version dans les résultats. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est dans la balise canonique de venir sur votre page d'accueil, vos catégories produits, vos fiches produits, vos articles de blog, les pages de marque, de venir renseigner l'URL de la page elle-même par défaut. Voilà, donc c'est un paramétrage qui peut être automatisé sur l'ensemble du site. Donc ça, c'est valable pour les pages qui sont indexables. Si vous avez des pages en no-index telles que les mentions légales, les CGV, moi je vous préconise de ne pas indiquer de balise canonique parce que la présence de la canonique pourrait favoriser l'indexation de la page, même si vous avez mis une mention no-index dans le contenu. Ça arrive parfois malheureusement. Donc voilà, ça c'est le petit tips. Et donc cette balise canonique, hop, si on revient, voilà, donc là, si on est sur le site de Prindel France, si on revient un peu, donc là, l'objectif, en fait, c'est de venir, dire à Google que de prendre en compte le contenu de cette URL. Donc, voilà, cette fiche produit-là a une balise canonique qui est associée et qui renseigne l'URL de cette page elle-même par défaut. Donc, concrètement, on lui dit, tu dois prendre en compte cette URL et référencer cette URL-là dans les résultats de recherche. Pourquoi et notamment quand on est sur un site e-commerce, là, on va retrouver, et on a le cas ici, pas mal de ce qu'on appelle de fiches produits avec des déclinaisons. Donc si on regarde ici, par exemple, on a des déclinaisons par diamètre, par couleur, on peut avoir d'autres types de déclinaisons. Et quand on clique dessus, vous voyez ici au niveau de mon slug, on a certains paramètres qui s'ajoutent à la nomenclature initiale. Ce qui fait que on vient en fait obtenir des déclinaisons associées à l'URL mère qu'on avait initialement. Et donc toutes ces déclinaisons là, il ne faut pas venir les prendre en compte. Il faut pour éviter qu'on ait du contenu dupliqué, parce que on change de couleur, mais la structure de la page, l'URL reste identique. Donc pour éviter le contenu dupliqué, ce qu'il va falloir faire, c'est de venir canoniser ce qu'on appelle ces URL de déclinaison, en venant en fait renseigner l'URL de la page de la fiche produit mère entre guillemets. Donc si on regarde à nouveau dans le code source, donc là moi je me suis intéressé à une URL à l'URL à la balise canonique d'une des déclinaisons qui est liée à une couleur. Et on va regarder en fait dans le détail. Moi, ce que je fais, c'est du coup, je viens renseigner l'URL produit mère. Ce qui fait qu'en fait, je vais indiquer à Google de pas tenir compte de cette déclinaison, mais de venir uniquement, prendre en compte et prendre en compte et indexer l'URL mère. Ce qui permet ainsi, en termes d'UX, de pouvoir proposer des déclinaisons pour les internautes, etc., de couleurs, de matière, de diamètre, etc. Mais en termes de lisibilité pour le robot, il ne va prendre en compte que la fiche produit mère et pas toutes ces déclinaisons. Ce qui permet d'optimiser le crawl, d'éviter du contenu dupliqué. Hop.
Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est l'idée, c'est qu'en fait, et voilà, ma préco, c'est vraiment que lorsque vous avez des déclinaisons de produits qui sont des déclinaisons de produits, c'est de tout canoniser, donc de renseigner dans la balise canonique l'URL de la fiche produit mère, ce qui permet ainsi d'éviter le contenu dupliqué. C'est vraiment sur un site e-commerce, c'est le point d'attention le plus, et c'est là vraiment que les balises canoniques vont avoir un énorme impact, un énorme enjeu pour éviter voilà que vous soyez pénalisé au niveau du référencement, notamment des fiches produits et plus globalement des performances de votre site e-commerce. Donc c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo qui était sur voilà associée au contenu dupliqué. J'espère que voilà vous aurez récupéré voilà quelques petits tips, quelques petites infos utiles, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ça balance grave. Salut!